Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live sur l'optique. Exercice numéro 2. Alors, on commence par l'énoncé. Une source lumineuse placée au point S, de coordonnées S, -1, -3, émet un rayon lumineux passant d'un milieu d'indice de réfraction N vers un milieu d'indice indice 1 qui est l'air. Un observateur place son œil en S', à ce niveau, de coordonnées S', 2, 4. Question 1, calculer l'angle d'incidence I, ensuite l'angle de réfraction R, donc l'angle d'incidence I, et l'angle de réfraction R. Deuxième question, en déduire l'indice de réfraction N. Troisième question, calculer le chemin optique relatif au trajet S', donc ce trajet-là. Les unités de coordonnées de S et S' sont le centimètre. Donc là, on a -3 cm, là, -1 cm, 2 cm, 4 cm. Bien, donc on commence par la première question. Calcul de l'angle d'incidence. Calcul de l'angle d'incidence I. Calcul de l'angle d'incidence I. I de l'angle de réfraction de réfraction R. Angle de réfraction R. Voilà. Donc, pour calculer l'angle d'incidence dans ce cas-là, on va utiliser les propriétés trigonométriques, bien, on va utiliser la géométrie. On va calculer en utilisant tangente, cosinus, sinus, etc. Donc, je vais essayer d'agrandir ce triangle et on va voir qu'est-ce qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Alors, donc j'ai cette situation-là. Comme ça.
et comme ça. Et ça, c'est l'angle d'incidence I. C'est l'angle d'incidence qu'on nous demande de calculer. Donc là, vous voyez, il y a ici, ça c'est 0, l'origine, ça c'est moins 1. Donc si je fais la projection là, à ce niveau, c'est moins 1. Et là, c'est moins 3. Donc, je peux dire que j'ai la mesure de ce côté-là. Donc, ce côté-là vaut 0 moins 1, ça nous donne 1. Donc, la mesure de ce côté-là vaut 1. Parce que 0 moins 1, ça donne 0 plus 1 qui est égal à 1. Ensuite, je peux calculer cette distance. Mais ce côté-là du triangle, 0 moins 3 égale 0 plus 3 égale 3. Donc là, j'ai 3 cm. Et là, j'ai 1 cm. Voilà. Alors, du coup, donc dans un triangle rectangle, on peut utiliser, par exemple là, on a les deux côtés, on peut utiliser la tangente. Donc, je peux calculer tangente I égale côté opposé sur le côté adjacent. Donc côté opposé sur le côté adjacent. Dans ce cas-là, côté opposé, c'est 1 cm et le côté adjacent, c'est 3. Donc je peux dire que tangente de l'angle I égale 1 tiers. Bien, donc je peux déterminer l'angle I qui est égal tangente moins 1 de 1 tiers ou bien arc tangente de 1 tiers. Hein, bien, tangente puissance moins 1 de 1 sur 3. Voilà, donc si je fais ce calcul dans la calculatrice, qu'est-ce que ça donne? Donc tangente, je cherche tangente, c'est là, donc il y a juste en bas en bleu, tangente moins 1, c'est arc tangente. Donc j'appuie sur deuxième fonction, la second function, tangente, et je tape 1 tiers. 1 divisé par 3. Et ça me donne 18,43, etc. Donc 18,4 degrés. Voilà, donc ça donne 18,4 degrés. Voilà donc l'angle d'incidence I. Bien, donc je vais mettre tout ça sur le propre. Merci pour le partage, pour les likes. Alors,
qu'est-ce que j'étais? J'étais tangente. Tangente et égale 1/3, donc implique arc tangente de 1/3 égale tout simplement 18,4 degrés. Donc l'angle I égale 18,4 degrés. Voilà. Et égale l'angle d'incidence, c'est-à-dire cet angle-là vaut 18,4. Bien, maintenant on passe à la question suivante, l'angle de réfraction R. L'angle de réfraction R, c'est cet angle-là qui se trouve dans le milieu 1, c'est-à-dire dans l'air. Là, il y a une matière avec son indice de réfraction n, et là, c'est l'air. Donc, on va calculer cet angle de réfraction. Donc, l'onde vient de cette source-là, il va traverser cette matière-là, ensuite, il va dans l'air. Bien, donc on va faire avec le même raisonnement, je vais reproduire ce triangle-là, c'est-à-dire OS'4, et je vais calculer les mesures de ces côtés. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? J'ai un triangle à peu près comme ça. Donc de là à là, ça fait 2. Là, c'est 0. Donc là, j'ai ici S'. Et là, ça coïncide avec 4. C'est-à-dire, je peux avoir ce côté-là, c'est exactement le même. Donc, j'ai de ce côté 4 moins 0, ça me fait 4 cm. Et là, j'ai 2 cm. Et on nous demande de calculer, R. Donc, R, c'est ça. Alors, donc, là, j'ai 4 cm. Donc, là, j'ai 4 cm. Là, c'est 2 cm. Donc, vis-à-vis de l'angle R, donc si je regarde de là, je vois en face de moi, je vois les 2 cm. Donc, c'est le côté opposé par rapport à l'angle R. Et les 4 cm là, hein, cette mesure, c'est le côté adjacent, parce qu'il est juste à côté de l'angle R. Et on sait que tangente, donc tangente
de l'angle R, c'est le côté opposé, c'est-à-dire 2, divisé par le côté adjacent, divisé par 4. Et 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc, on a tangente R égale 1 demi. Je peux dire que R égale arc tangente de 1 demi, bien tangente moins 1 de 1 demi. Voilà. Donc, j'utilise ma calculatrice. Je calcule arc tangente. Donc, je vais dans deuxième fonction. Tangente 1 demi. Je ferme la parenthèse. Entrée. Donc, je trouve un angle de 26,56, etc. Donc, je peux arrondir à 26,6 degrés. Voilà. Donc, on trouve 26,56,5 degrés, à peu près 26,6 degrés. Voilà. Donc, c'est géométriquement. Bien, donc je mets tout ça sur le propre. Donc, tangente R de l'angle de réfraction d égale 1 demi implique arc tangente de 1 demi égale à peu près 26,6 degrés. Voilà, donc l'angle de réfraction égale 26,6 degrés. Bien, donc c'est bon, on a terminé la première question. On passe à la deuxième question. On nous demande d'en déduire l'indice de réfraction n, quoi est égal l'indice de réfraction n. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Donc, question 2. On utilise la loi de Snell-Descartes. On utilise la loi de Snell et Descartes. Donc, que dit la loi de Snell-Descartes? Donc, si on a deux milieux différents, N1, N2, il y a N0, N1, on a l'angle d'incidence I, on a l'angle de réfraction R. Dit que N1 sinus I égale à N2 sinus R. Donc, N1 sinus de l'angle I, angle d'incidence, égale N2 sinus l'angle R, l'angle de réfraction, l'angle d'incidence parce que le rayon arrive à partir de cette source-là. Donc il est incident par rapport à la normale. Voilà. Donc avec N2,
dans ce cas-là, alors, est-ce que c'est donné dans l'exercice? Donc N2, c'est l'air. Et on connaît l'indice de réfraction de l'air, c'est égal à 1. Égal à 1, tout simplement. Donc, à partir de cette égalité, je peux en déduire R. Donc, je vais isoler R. Donc, R égale N1 sinus I divisé par N2. Ça, c'est sinus R. Sinus R. Sinus R. N1 sinus I divisé par N2. Bien. Donc, égal N1 va être égal N1. Donc ça, c'est égal R1 égale sinus R sur sinus I. Donc R, donc on cherche l'indice de réfraction N. On cherche l'indice de réfraction N. Donc pour nous, dans ce cas-là, c'est N1. Donc N1, donc là c'est N1. Donc là, c'est N1 égale N2 sinus R divisé par sinus I. Donc N1 égale, je connais N2, N2 égale à 1, donc N1 égale sinus R divisé par sinus I. Voilà. N1 égale sinus R sur sinus I. Je connais l'angle R, je l'ai déjà calculé, je connais l'angle I. Donc égal sinus R, c'est 26,6 degrés divisé par sinus I 18,4 degrés. Voilà, donc à la calculatrice, qu'est-ce que ça donne? Donc on va calculer sinus 26,6 divisé par sinus 18,4.
4. Et ça donne 1,4185, etc. à peu près 1,42. Donc à peu près égal 1,42. Donc là, c'est un indice sans unité. Donc N1 égale 1,42 sans unité. C'est l'indice de réfraction. N dans ce milieu-là. Donc dans cette partie-là. Donc toute cette partie. Bien, donc la question suivante, calculer le chemin optique relatif au trajet SS', S, c'est-à-dire ce trajet-là, SS'. Les unités de coordonnées de SS', c'est des centimètres. Donc là, on a 2 centimètres, là, on a 4 centimètres, là, 1 centimètre, là, c'est 3 centimètres. Bien, à partir de là, c'est moins 3, là, c'est moins 1. Donc, on calcule le chemin optique relatif à ce trajet. Donc, je vais l'appeler L, par exemple. Donc, calcul. Oui, comme ça. Calcul du chemin optique. Troisième question. Calcul du chemin optique. Calcul du chemin optique. Donc L, ainsi je vais l'appeler L, égale à la trajectoire SS'. Hein. Et je peux la nommer ainsi. SS'. Donc à quoi est égal SS' égale SO, donc là c'est l'origine du repère, SO plus OS'. OS'. Hein, égale SO plus OS'. Alors, SO, quoi est égal SO. Donc je peux multiplier SO par l'indice de réfraction N1 et l'indice et OS' par l'indice de réfraction N2. Donc ça donne, si vous voulez, après simplification, parce que là, par rapport, si je prends SO dans ce triangle-là, c'est l'hypoténuse. Hein, c'est l'hypoténuse. Et là, je peux appliquer, par exemple Pythagore. Hein, l'hypoténuse au carré égale le carré des deux côtés. Ensuite, je peux en déduire cette distance. Je fais pareil là, et je peux en déduire cette distance. Sinon, N1, je peux multiplier N1 SO plus N2
au S'. Donc N1, c'est l'indice de réfraction relative à ce milieu-là. Donc pour moi, c'est N1, parce que je l'ai utilisé dans la loi de Snell-Descartes, je l'ai appelé N1. Autrement, c'est N, pour ne pas se tromper dans les indices. Donc là, je peux l'appeler N1, et là, l'indice de l'air, N2. C'est N2 égale à 1 dans l'air. Bien, donc je vais utiliser Pythagore, donc je ne vais pas détailler toute la démarche. Vous connaissez, je veux calculer l'hypoténuse, c'est racine carrée de ça au carré plus ça au carré. Donc je vais appliquer directement le résultat. Donc c'est N1, on connaît N1, c'est 1,42, multiplié par SO, c'est la racine carrée, ça, on a c'est 3 au carré, plus cette distance-là, c'est 1 au carré, plus N2, ça vaut 1, c'est dans l'air, voilà. Multiplié par quoi? Racine carrée, l'hypoténuse de ce triangle rectangle vaut ce côté au carré, racine carrée de ce côté, racine carrée de ce côté au carré plus ce côté au carré. C'est-à-dire j'ai 4 au carré plus 2 au carré. Voilà. Et je fais mes calculs. Donc, j'ai 1,42 multiplié par racine carrée de 3 au carré, plus 1 au carré, plus 1 fois racine carrée, c'est-à-dire racine de 4 au carré, plus 2 au carré. Donc ça me donne exactement 8,86 cm. 8,96 cm. Voilà, ça me donne 8,96 cm. Donc c'est le chemin optique. Le chemin optique, ce chemin-là, vaut 8,96 cm. Donc L égale 8,96 cm. Voilà, voilà.